Ce féru d'histoire, sans le savoir, a vécu pendant de longues années avec l'ouvrage qui lui a donné envie de travailler sur les sinistrés martiniquais à Manjoli en 1902. Un jour, en fouillant chez moi, dans une vieille armoire, je découvre un document relié, dactylographié, et je me rends compte que c'est le manuscrit de mon grand-père, qui n'a jamais été publié, et donc, qui s'intitule « Le Manjoli de mon enfance ». Et il m'est dédicacé. Et il ne m'en a jamais parlé, et il est décédé depuis plusieurs années à ce moment-là. Pour ce Guyanais avec des origines martiniquaises, lire les écrits de son grand-père est un privilège. Le seul passage où il dit « je », au tout début, c'est un genre de petite préface, un genre d'introduction, où il fait une description de Manjoli qui n'a strictement rien à voir avec ce que moi j'ai connu, où il parle des animaux, des arbres fruitiers, donc quelque chose que moi je n'imaginais même pas. Et en fait, il se plaint un peu qu'aujourd'hui les jeunes ont un Walkman dans les oreilles. En fait, ce qui m'a touché, c'est le terme Walkman. Je me suis dit, bon, ça, c'est clairement dans les années 90, donc dire que c'est un document qui remonte déjà. Et je me suis dit, déjà, dans les années 90, il avait ce discours. J'imagine que s'il était vivant aujourd'hui en 2021, ce serait encore pire. Une fois le sujet défini, il ne manquait plus qu'un directeur de thèse pour débuter officiellement ses recherches. Mais voilà, le doctorant a dû essuyer de nombreux refus pendant près d'1 an avant d'en trouver un. Les professeurs ne se sentaient pas à l'aise avec la Guyane. Ils ne connaissaient pas suffisamment bien l'histoire du pays, la culture, et donc ils me disaient très franchement, écoutez, je ne peux pas vous suivre parce que je ne sais pas si je suis en mesure de suivre ces recherches. Et donc une vingtaine de refus au total, environ 23, essentiellement pour cette raison-là. Rémi poursuit sa thèse et travaille en parallèle depuis septembre 2020 à la Maison des Cultures et des Mémoires à Remire-Manjoli. Sa présence est un atout pour l'équipe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une insatiable curiosité. Et il est vraiment dans le partage. Donc on passe beaucoup de temps ensemble parce que dès qu'il découvre quelque chose dans les fonds qu'il traite, il le partage avec moi, ses autres collègues. Et vice-versa également, on échange toutes les petites trouvailles, les petites découvertes que l'on fait au sein des archives. Cet archiviste, s'il n'y a pas d'imprévu, doit soutenir sa thèse en 2022 à la Sorbonne, à Paris. Autre projet, la publication au cours de l'année de sa traduction de l'ouvrage Black Martinique, Red Guyana et de son mémoire. Allez-y, voilà.